Dans cette vidéo, on va voir en détail et toutes les étapes pour générer des rendez-vous qualifiés en 2024 avec du cold email. On va voir quoi utiliser, que ce soit Outlook ou Gmail, notamment avec les news de délivrabilité qui vont totalement tout changer du jour au lendemain. Ensuite, on va voir comment trouver des listes de prospects qualifiés, comment les exporter, quelles sont les meilleures sources, les moins chères, comment build ces listes tout simplement en fonction de si vous êtes dans l'e-com, si vous targetez les SaaS, si vous targetez les agences. Et ensuite, comment répondre aux leads intéressés, que dire en fonction de leur réponse, que ce soit je suis intéressé, c'est quoi le pricing, je me suis déjà fait avoir par d'autres agences, etc. Mais aussi exactement les deux meilleures manières de personnaliser vos cold emails à l'échelle sans dépenser des centaines d'euros tous les mois. Et pour finir, le volume exact qu'il va vous falloir pour obtenir des gros résultats avec le cold email, c'est-à-dire exactement combien de mails vous allez devoir envoyer pour obtenir 5 à 30 rendez-vous qualifiés par mois. Bien évidemment, comme tu le sais, il faut setup le cold email, c'est quelque chose qui demande de la tech. Et donc, il y a plusieurs options, mais les deux plus grosses options sont Google ou Outlook. Malheureusement, Google a annoncé de gros changements en février 2024 qui vont totalement tout changer sur la délivrabilité. Par exemple, si tu as un spam rate de 0,3% sur un certain type de boîte, tu te fais out directement. Et peu importe ce qui arrive, en fait, si tu dépasses par exemple les 20 à 30 mails par jour, tu recevras un joli mail comme celui-là qui te dira ok, ton user est tout simplement suspendu et puis tu peux rien faire. Allez, chat. Donc tu peux te faire vraiment bannir au moindre signe de spam et tu es obligé du coup de baisser la cadence à 20 mails par jour plutôt que 35 par exemple sur Outlook avec des risques totalement normaux. Et donc sur un mois c'est totalement incroyable, la différence est vraiment énorme. Par exemple, avec la part des clients que je gère actuellement, je gère pour eux 20 boîtes mail. 20 boîtes mail fois 20, 20 fois 20, ça fait un certain nombre. Et 20 fois 35, ça fait quelque chose de totalement différent. On est là sur Google, on est là sur Outlook. Et forcément, si on reach out à plus de personnes, on va avoir plus de résultats. Et en plus, les prix sont similaires. Le pire, c'est que Google est plus cher que Outlook. On est à 5 € par mois par un compte sur Outlook et on est à 6 € par mois par compte sur Gmail. Ensuite, maintenant, les listes de leads. Où les trouver, à quel prix, etc. Donc, si tu vises les SaaS, il faut partir de Crunchbase avec le filtre SaaS pour aller vers Apollo. Si tu fais de l'e-com, tu pars de Store Leads pour aller à Apollo. Pourquoi ça? Tout simplement parce que Store Leads, par exemple, il a des divisions super claires en termes d'e-com, c'est-à-dire que par exemple il va avoir tu peux cliquer tout simplement je veux des e-com qui font seulement des meubles, je veux des e-com qui font seulement des cosmétiques, je veux des e-com qui font seulement ce type de trucs, et tu vas voir ensuite pourquoi c'est totalement game changer avec la partie sur la personnalisation. Sinon, Apollo quand même a le meilleur pricing, c'est vraiment super cheap par rapport aux résultats que tu peux obtenir. Donc par exemple, tu es à 49 $ par mois. Ensuite, maintenant, ok Tom, c'est cool, mais j'en sais quoi les résultats avec du cold email? À quel résultat exactement je peux m'attendre dans mon cas? Ce qui est le plus optimal et ce qui va obtenir le plus de résultats, c'est 20 boîtes mail. Pourquoi utiliser tant de boîtes que ça? Pourquoi ne pas en utiliser qu'une? Tout simplement pour aller chercher plus loin, pour aller chercher plus de volume et après ça, lisser le risque. C'est-à-dire que oui, imaginons tu peux te faire bannir une boîte mail si tu agis mal, si tu as un quelconque problème. Maintenant, c'est une boîte à 5 € et tu en as 20. Donc c'est pas grave, tu peux la rotate. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé avant, mais pour éviter que ça arrive, il faut bien évidemment warm up les boîtes. Faire qu'il y ait de l'interaction pour que Google et Outlook ils se disent pas oh le mec la boîte mail elle vient d'arriver, il envoie 700 mails par jour, c'est un gros spammer, je vais le bannir directement. Avec 20 boîtes mail aussi, ça permet d'envoyer 14 000 emails par mois, soit 3500 nouveaux prospects contactés avec une séquence complète, donc une séquence en 4 étapes. En termes de résultats, qu'est-ce que ça dit? En termes de résultats, est-ce que c'est bien? Donc, il y a des stats basiques sur le cold email. Si tu es en dessous, ça veut dire que tu fais quelque chose de mal. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et si tu es au-dessus, tu peux encore optimiser et tu peux scaler le volume. Donc, pour tous les 1000 prospects qualifiés,
tu es censé avoir un 50% plus de taux d'ouverture. Donc tu es censé avoir 500 personnes qui ouvrent. Ensuite, sur ton taux de réponse, tu es censé avoir 10% de personnes qui répondent après avoir ouvert le mail. Donc, c'est-à-dire que tu es censé avoir 100 personnes qui répondent. Ensuite, tu es censé avoir un taux de réponse intéressé à 25%. C'est-à-dire que sur les personnes qui répondent, tu es censé en avoir 25. Ensuite, les personnes qui répondent de manière intéressée, tu es censé avoir 50% d'entre elles qui prennent l'appel. C'est-à-dire 12 personnes. Et de ton côté, avec un taux de closing normal, tu es censé closer 25%. 20 à 25%. Et donc, avec 3500 prospects contactés, ce que je fais par exemple avec mon agence et mes clients, tu es censé closer 5 à 6 nouveaux clients. Donc maintenant, comment on personnalise les mails, comment on se différencie de toute la population, de toute la masse qui peut envoyer des cold emails et avoir les meilleurs leads. Bien évidemment, plus la campagne est personnalisée, plus elle va fonctionner. C'est totalement logique. Quand on t'envoie un message personnalisé, quand tu vois que la personne a mis du temps à le faire et qu'il va t'apporter de la valeur, bah tu vas te dire ok, je vais plus y répondre. Maintenant, pour personnaliser, il y a plusieurs options. J'en ai mis 2, mais en réalité, il y en a 3 ou 4. Donc il y a l'IA, donc utiliser un outil d'IA comme Cargo, comme Quicklines, comme Clay pour personnaliser avec de l'IA, donc pour aller voir dans le profil, etc. et faire un petit, comme on appelle une petite first line. Maintenant, le problème, c'est que avec l'IA, ça part souvent dans tous les sens, ça commence à devenir de plus en plus cher, c'est pas toujours mieux. La deuxième option, c'est de prendre un VA, donc un virtual assistant, qui te fait ça manuellement, mais donc ce que tu vois, c'est que tu payes en réalité 5 euros pour 15 prospects contactés, quoi. 5 euros pour 15 prospects contactés, et donc ça t'amène à quelque chose de beaucoup plus cher. Donc si tu as par exemple 5 euros pour un prospect contacté, même imaginons que ça sera pas ça, mais les stats seront plus élevés, donc sur 1000 tu auras closé 3 personnes. Il faut se faire les calculs. Ok, est-ce que payer 5 fois 1000, est-ce que payer 5000, ça justifie le fait d'avoir 3 closings? Faut essayer les autres options, quoi. Ensuite, il y a la personnalisation par la masse. Donc, plutôt que de personnaliser pour une seule personne et de le faire à chaque fois, tu personnalises pour un type de personne. Plutôt que de personnaliser pour chacune des agences, par exemple, que tu démarches, tu vas personnaliser pour chacun des types d'agences que tu vas démarcher. Par exemple, plutôt que d'avoir ok, salut Marc, j'ai adoré ton dernier post LinkedIn sur nanana, est-ce que ça t'intéresserait d'obtenir 5 à 15 rendez-vous ultra qualifiés par mois? Point d'interrogation. Tu vas avoir, donc ça tu vas devoir le faire pour chacune des personnes, ça va être super long. Ce que tu vas faire, c'est salut Marc, j'ai vu que tu étais une agence SEO et j'imagine que tu cherches toujours à avoir de nouveaux leads et à signer de plus en plus de clients. Donc, est-ce que obtenir 5 à 15 rendez-vous à la performance, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Là, ça paraît totalement personnalisé, c'est totalement relevant, c'est intéressant, et pourtant, tu n'as pas passé ta vie à faire ça. Donc, ça, c'est totalement génial. Quand j'ai découvert ça, changer la vie. Franchement, incroyable. Je vous conseille beaucoup plus de faire ça. Maintenant, t'as personnalisé, etc. C'est génial. T'as toutes les campagnes qui roulent. Mais maintenant, il y a les gens qui répondent. Il y a les gens qui répondent et, bien évidemment, ces réponses sont souvent de la même manière. C'est, ok, c'est quoi le prix? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux me donner plus d'infos? Non, parle à Marc, plutôt notre head of sales, notre directeur commercial. Ou, ah non, mais c'est pas maintenant, chef, parle-moi plutôt en janvier, en mars, en janvier, ou un truc comme ça, tu vois. Et ensuite, il y a les personnes pas intéressées. Non, stop. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais est-ce que il faut avoir des trucs plus personnalisés en 2024? Non mais t'es exactement pareil que tous les autres. Là bien évidemment quand t'as ce genre de réponse tu dis je ne réponds pas parce que on s'en fout. On s'en fout. Donc si t'arrives à ne serait-ce que obtenir des très bonnes réponses à ce genre de réponses, de questions, eh ben tu peux aller 3 fois plus vite. Maintenant, si tu as une entreprise B2B qui a un product market fit, donc un produit qui a déjà été prouvé, un produit high ticket, un produit avec des études de cas, bah, tu peux déléguer tout ça, que ce soit setup les inbox, etc., le response handling, la personnalisation, aller chercher les leads, et ça à la totale performance, ce qui veut dire que si on ne t'obtient pas des rendez-vous qualifiés, eh ben tu ne payes rien du tout. Donc littéralement ça te coûte moins cher de passer chez nous que de faire tout ça toi-même et d'avoir moins de résultats. Si quelque chose qui peut t'intéresser, clique sur le premier lien en description qui va t'expliquer tout en détail